blotti contre le mien. Dansons, castagnette et tango, olé, ici la brise est parfumée du goût léger des orangers que joue. Et faire le ménage dans une agence matrimoniale, vous trouvez pas que c'est drôle quand on y pense? Mais parce que je fais le ménage pour des clients qui, eux, cherchent à se mettre au ménage. Oui, bon, et se mettre au ménage. Mais vous parlez d'une expression, et surtout, quand on sait qui fait le ménage. Bon, parce que moi, je les connais, les bons hommes, hein. Ben, ils cherchent pas spécialement à se mettre au ménage, non. Si vous voulez mon avis, eh bien, ce qu'ils cherchent surtout, c'est une ménagère. Hein? Et d'ailleurs, c'est bien simple, hein? On dit une ménagère. On ne dit pas un ménager. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, hein? Dans tous les cas, moi je vous le dis, c'est pas moi qui aurais ce genre d'idée. Ah non, pas folle la guette. Parce que franchement, trouver un bonhomme pour avoir le plaisir de lui laver et ses slips et ses chaussettes, eh ben merci bien, hein. Moi, je veux bien faire le ménage chez les autres, alors là, pas de problème, je suis payée. Mais je veux pas faire des heures supplémentaires chez moi, hein. Ah bah alors là, non, c'est bonne celle-là, hein. Alors, Madame Hortense? Ouais. Pas toute seule maintenant? Bah ouais. Eh ben même que je me disais, si vous voulez tout savoir, Oui, je veux savoir. eh ben que celui qui veut se mettre en ménage avec la femme de ménage, eh ben ce gars-là, il est pas encore né, hein. Mais ne dites pas cela, Madame Hortense. Quoi? Eh, moi, je vous verrais bien qu'un gentil petit mari. Oh bah alors là, sûrement pas, hein. Eh, je supporterais pas d'avoir un feignant à la maison, hein. Parce que j'en ai déjà eu un. Oui, hein. Eh ben, il y a longtemps, hein. Comme on dit, il y a prescription. Mais celui-là, eh ben, il m'a vacciné à tout jamais. Je vais vous donner un exemple. Quand je passais l'aspirateur, eh ben, il me disait, mais alors les fesses, bien calées dans le fauteuil, hein. Bouge pas, je vais t'aider. Et vous savez ce qu'il faisait? Non. Ah ben, il soulevait ses jambes. Eh ouais, et c'est ça que monsieur appelait. Madame Hortense, ce n'est pas parce que vous avez eu une expérience malheureuse qu'il nous faut renoncer. Mais c'est pas possible. J'en ai déjà eu un. Ça m'a suffi que je vous dis. Et puis vous savez, un homme, ah ben c'est comme l'appendicite, hein. Ça peut faire très mal. Et puis quand on n'en a plus, ah ben on se rend compte que finalement ça ne servait à rien. Bon, c'est pas tout ça, mais moi je papote, je sais que j'ai encore du travail. Madame Hortense, Oui. ne dites jamais, Fontaine, je ne boirai plus de ton eau. Bon, si un jour vous changez d'idée, vous venez me voir, avec Claudette, on vous fera un tarif préférentiel. Ok? Ça n'est pas demain la veille, hein, ça. Eh ben dis donc, heureusement que nous ne l'avons pas comme une cliente là, hein. Mais si nous l'avions vue, elle vous aurait, elle aussi, apporté la preuve que ce n'était pas réalisable, monsieur Colombani. Et oui, il faut vous résigner et surtout ne considérez pas cela comme un échec. Vous savez, vous n'y êtes pour rien. Comment ça, je suis pour rien, Claudette? Ouais. Est-ce que vous croyez peut-être que les 452 couples que j'ai constitués dans cette agence, René, Jeanne, Yolande, Philippe, Didier, oh ben Didier, la bête est facile à casser, oh là, Michel, Eliane, vous croyez que ces 452 couples se sont faits comme ça, par l'opération du Saint-Esprit? Je n'ai pas dit cela, monsieur Colombani. Votre réputation n'est plus à faire. Tout le monde sait que l'agence Colombani est la plus performante de toutes les agences matrimoniales. Mais avouez que votre idée de slogan était plutôt exagérée. Exagéré? Oui,
Vous savez, Claudette, dans la vie, si on veut éviter la sclérose, il faut se lancer des défis, se fixer des challenges, comme ils disent maintenant. Oui, mais encore faut-il ne pas mettre la barre trop haut. Oh, Claudette, vous n'êtes pas très joueuse à ce que je vois. Hein. Oh, détrompez-vous, monsieur Colombani. Mais si je joue, j'aime bien gagner de temps en temps. Alors qu'avec votre slogan, on n'a aucune chance. Vous me décevez, Claudette. Vous me décevez. Je ne savais pas si frileuse. Si un jour vous décidez de vous lancer dans la vie, n'oubliez pas votre cache-nez. Vous risquez de vous enrhumer. Oh, ne vous fatiguez pas. Ne vous fâchez pas, monsieur Colombani. Vous avez été très ambitieux sur ce coup-là. Et c'est tout à votre honneur. Mais reconnaissez simplement qu'on ne peut pas toujours satisfaire tout le monde. Bien, merci, Claudette. Si, je suis désolé, Claudette. Je signe, je persiste et je revendique mon slogan. À l'agence Colombani, 100% des clients viennent seuls et repartent toujours à l'heure. Claudette, il est vrai. Les agences matrimoniales ont bien trop souvent mauvaise réputation. Il est grand temps de redorer le blason d'une profession que certains ont terriblement ternie par des attitudes systématiquement mercantiles. Claudette, n'oublions pas le sens de notre mission. Nous sommes des raccommodeurs de cœurs brisés. Nous sommes parfois des chirurgiens de l'impossible. Nous recousons les plaies béantes des amours déchirés. Nous cautérisons les cœurs brisés. Parfois même, nous vaporisons de l'espoir sur la sécheresse des sentiments. Nous faisons jaillir des sources dans les déserts de solitude. Et arrêtez, vous allez me faire pleurer et mon maquillage va couler en plus. Hein. Dis donc, ça s'impatiente là, hein. Vous avez déjà des filons dans la salle d'attente là. Merci, Madame Hortense. On s'en occupe. Claudette. Revenons beaucoup. Ne nous laissons pas. Ne nous sommes pas envahir la passion. Revenons sur terre. À l'agence Colombani, le client est roi. Ne le faisons pas attendre. Monsieur Colombani, vous avez déjà pensé vous voulez vraiment recevoir ces 4 ans? Mais c'est elle qui me trouble. Vous voulez vraiment Elle en a tout fait 15 ans. Je demande ce qu'elle fait là. Bon, bah alors vous décidez. Oui. Hein? Allez. Bon, Vous voulez moi j'ai pas que ça à faire, hein, alors je me bats. Allez. Oui, allez, Oh, pas après, hein. Oh. Et vous voulez vraiment recevoir ces 4 tocards? Oui, ils ont déjà tous refusé une centaine de propositions. Ce sont des insatisfaits chroniques. Je vous le dis, cessez de perdre votre temps avec eux. Remboursez-les, monsieur Colombani. Mais si, remboursez-les. Si vraiment vous tenez à respecter l'éthique de votre profession, remboursez-les si vous voulez, mais surtout virez-les. Il n'en est pas question. Il n'a pas la lumière, il n'a pas l'électricité à tous les étages, hein, lui. Il n'écoute pas ce que je lui dis. Hein. Je vous dis que ce sont des caractériels, des asociaux incapables de partager quoi que ce soit avec... Non, Je ne peux tout de même pas les abandonner. Monsieur Colombani, vous avez déjà vous avez déjà pensé aux centaines de personnes qui ont eux-mêmes rencontré et rejeté avec indifférence ou mépris comme de vieux mouchoirs usagés. Mais avez-vous pensé un seul instant au chagrin de leur victime? Oui, monsieur Colombani, de leur victime. Et je pèse mes mots. Garcia. Et ça va, oui. Garcia.
des tueurs d'espoir. Vous avez, sans le vouloir, introduit le verre dans le fruit, oui. Attention, monsieur Colombani, prenez garde à trop vouloir sauver le verre, de ne pas sacrifier la récolte. Vous perturbez, Claudel. Mais que faire? Tirez-les. Je ne peux pas. Alors mariez-les entre eux. Voilà. Mais oui. Les mariés entre eux. Oui, au moins ça limitera les dégâts. Hein. Mais ils ne le voudront jamais. Mais s'ils ne veulent pas, on s'en fout. Ce sera leur ultime chance. S'il a sévi pas à ce moment-là, plus de sentiments, monsieur Colombani. Et Oui. il y va de l'avenir de votre agent. Je vous en conjure, Honnête. croyez-moi. Honnête. Et laissez-moi parler quand même. Hein. Pas d'alarmisme excessif. Et qui sait? Peut-être qu'aujourd'hui, ils ont trouvé chaussures à leurs pieds. Oh, ça m'étonnerait. Hein. Mais il faut vite espoir, Oh, Claudel. vous avez raison. Ça mange pas de pain et ça fait pas grossir. Pas vrai, monsieur Colombani? Absolument, Claudel. Allez, aujourd'hui, par qui commençons-nous? Quoi? Alors là, le cas du siècle. Le caporal-chef Michaud. Et là, à mon avis, ah oui, à mon avis, vous n'êtes pas là la merde. Hein. Ah oui. C'est vrai, il est vrai que la tâche ne va pas être aisée. Oh non! Ah bon? Vous aussi, monsieur Colombani, au top 50 de la connerie. Oui, mais oui, vous le mettriez à première place. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, Claudel. À l'agence Colombani, un client est un client. Asseyez-vous là, sans aucune distinction de race, de religion et d'opinion. Ne vous fatiguez pas, je connais le laïus. Et puis c'est vrai, vous avez raison. L'espèce de caporal Michaud là n'est pas plus con qu'un autre. Pas plus, pas moins. Il est simplement con. Et c'est déjà pas mal. Claudel, pas de commentaires désobligeants. Allez chercher le caporal-chef Michaud. Allez. J'hésite, j'ai pas envie. Ben moi j'ai envie. J'ai Allez. pas envie. Possible. Monsieur Michaud. Caporal-chef Michaud encore. Vous allez bien, monsieur Michaud? Affirmatif. Cela voudrait dire que votre dernière rencontre s'est bien passée? Négatif. Négatif. Oui. Encore une fois, vous m'avez envoyé en manœuvre sur un terrain miné. Un terrain miné? Oui, un terrain miné que je vous dis. Vous m'avez parachuté une intello. C'est pourtant bien spécifié sur ma fiche. J'ai dit pas d'intello. Vous le faites exprès ou quoi? Attendez, vous devez faire erreur. Cette demoiselle n'est pas forcément une intello. Bon. Certes, elle a son brevet des collèges. Mais deux là, elle est qualifiée d'intellectuelle. C'est vrai qu'à première vue, elle avait l'air de tenir la route. Hein. Des hanches larges, une grosse poitrine. On aurait pu s'entendre. Mais tout de suite, elle a attaqué sec, la garce. Figurez-vous qu'elle m'a demandé si j'aimais des poèmes en vers. Ben, moi, gentil, je lui réponds, ça tombe bien, le vert, c'est ma couleur préférée. Surtout le vert kaki. Et là, elle a rigolé. Et je n'ai pas aimé son rire. Non, je ne l'ai franchement pas aimé son rire. Non, non. Mais le pompon, c'est quand elle a enchaîné la pétasse. Elle me dit, j'ai une question intime à vous poser. Êtes-vous d'accord pour y répondre? Moi, affirmatif, coupé, on est là pour se connaître. Alors elle me dit, êtes-vous pour l'amour avant le mariage? Je lui dis oui.
mais à condition de faire très vite pour pas arriver en retard à la cérémonie. Et là, rebelote, elle se met à se gondoler la gonzesse, pire qu'une hyène africaine. J'ai été obligé de lui balancer une tarte pour la calmer. Et comme elle saignait du pif, elle est partie précipitamment. Ce qui fait, M. Colombani, qu'on a arrêté de causer. Tout ça pour vous dire que si elle cherche à me revoir, c'est niette. Parce que je veux bien être gentil, allez, même brave, mais je n'aime pas qu'on se foute de ma gueule, compris? Compris, compris. Je vous reçois 5 sur 5, M. Michaud. 5 sur 5, tout à fait. Mais bon, à l'avenir, je verrai personnellement à ce que cette personne ne vous rencontre plus jamais. Ah, ben, c'est un monde tout de même. On ne peut pas se laisser emmerder par la première femelle venue, hein. Bon, allez, assez causé aujourd'hui. On passe à la revue des détails. Qu'avez-vous à me proposer au catalogue? Bon. Monsieur Michaud, un peu de patience. Il est vrai que vous cherchez la perle rare. La Seyhan. Et ça se trouve pas forcément sous le sabot du premier cheval venu. Bon, allez, venez par là, on s'occupe de vous. Allez. Qu'est-ce que je vous avais dit, monsieur Colombani? Ce sont tous des caractériels, des râleurs. Et cette espèce de machin là, peut-être le pire. Allez, voilà encore votre tempérament pessimiste qui reprend le dessus. Oui. Dites-moi, qui est le suivant ou la suivante? Alors là, c'est une cliente, monsieur Colombani, oui. Elle aussi, nous la connaissons bien. Drôle de phénomène. Hein. Oui. Mademoiselle Séraphin Jacqueline. Et oui, j'ai consulté sa fiche tout à l'heure. Elle vient ici quand même, et vous m'écoutez là, depuis 2 ans. 2 ans, oui, 2 ans. Et elle a refusé à ce jour, tenez-vous bien, 87 propositions. Eh ben, peut-être que la 88e sera la bonne. Et sinon? Ben, sinon. Sinon, on lui présente le corporal chef Michaud. Quand nous en sommes. Vous avez raison. Qui ne tente rien n'a rien. Oui, tout à fait, peut-être. Bon, allez. Oui, faites entrer mademoiselle Séraphin. Mademoiselle Séraphin. Bonjour, mademoiselle Séraphin. Bonjour, ma chère Jacqueline. Quel bon vent vous amène? Le vent de la révolte, monsieur Colombani. Je me suis inscrite dans votre agence pour trouver un conjoint, et non pour me voir infliger tous les mufles de la planète. Je ne comprends pas, expliquez-moi. Je parle du dernier satire que vous avez eu l'audace de me présenter. Je vous félicite pas pour votre perspicacité. Savez-vous que ce triste cire a tenté d'abuser de moi? Mais attendez, vous devez faire erreur. Monsieur Dubois, c'est pas possible. Lui, si discret, si effacé, mais je n'imagine vraiment C'était pas. pas de menteuse pendant que vous y êtes. Mais non, Jacqueline. Mais non, c'est pas possible. Vous me dites que ce monsieur se serait comporté avec vous comme une bête lubrique. Il vous a sauté dessus. C'est comme je vous le dis. Il vous a arraché vos vêtements. Il l'aurait fait si je l'avais laissé faire. Ah, mais il ne l'a pas fait. Je vous dis qu'il l'aurait fait, cet obsédé. Mademoiselle Séraphin, il me semble que vous extrapolez légèrement. Écoutez. On se connaissait depuis 2 heures à peine qu'il tentait déjà de me prendre la main. Ce genre d'histoire, on sait comment ça commence, on sait aussi comment ça finit. Et alors? Ben quoi, et alors? Bah après qu'il vous ait pris la main, vous êtes passé. Pas de me gifler avant qu'il ne me viole. Oh, Mademoiselle Séraphin, pensez-vous vraiment que ce pauvre monsieur Dubois aurait pu vous violer? Attendez, lui, si raffiné, c'est justement pour ça que je me suis entretenu avec lui. C'est justement pour ça que j'ai pensé à vous présenter. Non, mais je rêve. Qu'est-ce que c'est que cette agence? Une agence de proxénètes ou quoi? Ah oui, qui vous a payé ce sale
afin que vous lui fournissiez le mari couche-toi-là, une fille à soldat. Mais sachez, monsieur Colombani, que vous êtes lourdement trompé sur mon compte. Je me suis inscrite dans votre agence pour trouver mon conjoint. Et non pour me rouler dans la fange et me livrer à une prostitution de bas étage avec n'importe quel individu. Jacqueline, vous m'êtes extrêmement sympathique. Mais vous ne me facilitez pas la tâche. Je vous ferai remarquer que monsieur Dubois est le 88e homme que je vous présente. À chaque fois, vous trouvez une excuse différente. Un coup, ils sont trop gros, ils sont trop maigres, ils sont trop bronzés, pas assez, ils ont mauvaise haleine, ils sont trop empressés, trop inhibés. Mais vous recherchez vraiment l'homme de votre vie? Qu'est-ce à dire? Que j'aimerais fixer sur vos intentions véritables. Oh, je vois le jeu. Vous cherchez à m'embobiner. Tout simplement parce que vous n'êtes pas capable d'honorer votre contrat. Ah, il est beau le nouveau slogan de votre agence. 100% des clients repartent à deux. C'est du flan tout ça. Mais méfiez-vous, monsieur Colombani, parce que si vous continuez à me faire rencontrer tous les pervers qui fréquentent votre agence, je vais vous en faire, moi, de la publicité. Et on va vraiment en entendre parler. Jacqueline, pas d'emportement excessif. Bon, d'accord, la situation est grave, mais pas désespérée. Justement, heureuse Vénard. Savez-vous que derrière cette porte se trouve le prince charmant dont vous avez toujours rêvé? J'aimerais bien voir ça. Mais si, c'est possible, Jacqueline, c'est possible. Mais toutefois, à condition aussi d'y mettre un peu du vôtre, vous savez. Vous savez, c'est comme dans La Belle au bois dormant. Pour que le prince vienne réveiller la princesse, il vous faudra peut-être accepter de sa part un baiser délicat. Et il s'appelle comment votre prince charmant? Monsieur Michaud, Michaud. Et je devrais accepter un baiser délicat de sa part? Mais pourquoi pas, pourquoi pas? Un baiser délicat de la part de monsieur Michaud? Mais Jacqueline! Vous m'avez regardé? Mais Jacqueline, laissez donc vos préjugés de côté. Laissez-vous surprendre par le hasard de la vie. Vous verrez, ça peut être délicieux. Allez, venez, je vais vous présenter. Allez, venez! Allez, allez. Alors là, chapeau bas. C'est gonflé de votre part, hein? Mais vous savez, et je doute qu'il sympathise très longtemps. Ouais. C'est comme si vous mettiez deux grands faux, vous savez les faux là, dans la même cave. Ça risque d'être explosif. Eh ben oui, peut-être. Ah, grave, explosif, comme un coup de foudre. Mais Bon, et vous savez que l'amour est si rationnel, si rationnel. Et puis, oh, on verra bien. Hein. oui. Après. Bon, alors, à qui le tour? Oui. La Dans prochaine fois. un genre différent. Ah oui, je vais vous dire moi. Dans un genre différent, mais tout aussi intéressant, nous avons la veuve Clito qui attend. Oui, Clito, Ah oui, oui. oui. La veuve Clito? Eh ben, elle va encore nous faire des bulles, celle-là. Oui. Allez-y, allez chercher. Madame veuve Clito. Bonjour mes amours, bonjour mes chéris. Monsieur Berlusconi. Colombani. Berlusconi, Colombani, Desca, tout ça c'est du sexe. On dit du sexe, non? Hein? Bon, alors une fois petite, dis-moi. Toujours célibataire, Oui. tu n'as toujours pas essayé la petite bête qui descend, hein? Je suis submergée de travail et je n'ai pas beaucoup de temps à consacrer à mes loisirs, voyons. Mais plus tard, on verra peut-être. Oh, petite coquine, tu me dis toujours ça. C'est pas à peine de travailler dans une agence comme celle-là pour finir vieille fille. A-t-on jamais vu des charcutiers végétariens, moi, je me demande. Mademoiselle veuve Clito, Oui, asseyez-vous. j'y tiens. Ah, oui, oui. Dites, revenons un peu terre à terre. Dites-moi, comment s'est passée la dernière entrevue avec le monsieur que je vous ai présenté avant-hier? Alors l'entrevue, oui, ça c'est bien le mot. Parce que moi je l'ai à peine entrevu ce monsieur. Un vrai fantôme ce type.
Figurez-vous qu'on s'était rencontrés à 8h30, enfin 20h30 pour vous, hein. Comme c'était le même. À 23h30, il dormait, et en plus il ronflait. Attendez, mais ne me dites pas que ce monsieur s'est endormi au restaurant. Qui vous parlait au restaurant? Non! Ce type s'est endormi dans mon lit. À tel point que j'ai dû le réveiller à un grand coup de coude, sinon il serait encore. Attendez, ne me dites pas que moins de 3 heures après votre première rencontre, ce monsieur était déjà dans vos draps. Et dans de beaux draps, je peux vous le dire. Surtout quand je l'ai viré, et qu'il s'est retrouvé en caleçon sur le palier avec son pantalon et ses chaussures là sur le bras. Il a dû regretter de s'être endormi si vite. Ça. Et vous pensez pas qu'on été un peu expéditif quand même? Comment ça, expéditif? Mais certaines personnes ont besoin de se connaître. Et oui, et de recouvrir un minimum de préliminaires. Et oh, taratata, assez de violons et de baratins. Moi, j'ai eu 5 maris, alors je sais de quoi je parle. Ah, des forts en gueule, là, il en existe à tous les coins de rue. Hein. Mais dès qu'il s'agit de concrétiser, alors là, ils sont beaucoup moins nombreux. Au bout du deuxième round, c'est déjà fatigué, ça veut jeter l'éponge. Alors de la crotte. Maintenant, si je veux me remarier, je teste alors. Et je tiens compte des essais comparatifs. Et Je teste, et je oui, évidemment, je vous l'accorde. C'est un point de vue, hein? C'est ça, ma petite. Alors dis-moi, et toi, quand est-ce que tu vas te laisser tenter? Lâchez-moi les baskets, je vous en prie. Madame Veuve Cléto. Oui, mademoiselle. Oui, oh là, excusez-moi. Mademoiselle Veuve. Je vous ferai tout de même remarquer que cela fait 2 ans que vous testez, comme vous dites. 2 ans déjà? 2 ans. J'ai comme l'impression que vous êtes indécise dans vos choix. Parce que je ne veux pas qu'on me refile de la camelote. Voilà tout. Oh, c'est pourtant pas difficile à comprendre, non? Imaginez. C'est comme si vous achetiez un appareil ménager, un aspirateur par exemple. Alors, au bout de 3 essais, il tombe en panne. Alors ça arrive, vous allez me dire, effectivement, ça arrive. Voilà. Alors vous en achetez un autre, et puis pop, il disjoncte à nouveau. Alors là, vous commencez à vous méfier. Et quand ça vous arrive 5 fois de suite, comme moi, 5, hein, alors là, vous commencez à vous dire, maintenant, avant d'atterrir, je teste. Normal, non? En somme, Madame Cléto, j'ai compris. Vous aspirez à plus de sécurité. C'est ça, ma petite, et j'aspire. J'aspire, oui. Dites-moi là, vous êtes chochotte un peu, hein? Vous êtes un drôle de phénomène, hein? Une drôle de rigolote finalement, hein? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Il y a un problème, monsieur Michaud? Non, ça va, ça Vous va. allez bien? Et vous allez voir ça. Il y aurait peut-être quelques petits réglages à faire. Et mon petit père, on va arranger ça. Pourquoi vous êtes une médecin? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que vous avez le beau sein. Non, il dit que vous êtes médecin. Ah, mais vous savez, mon petit ami, hein, c'est comme pour le bricolage. À force de faire du bricoler, on se commence à s'y connaître. Allez, mon petit, venez que nous testons. Testons. Et avec moi, on va s'occuper de ça. On va tester, hein, testons. C'est pas possible, ça, c'est pas possible. Quelle histoire, mais quelle histoire. Et Claudette qui est partie courir après l'autre hystérique. On espère qu'elle l'aura rattrapé. Ça, c'est fait. Monsieur Désiré, donc Monsieur Désiré, mais... Ah oui, je suis tout seul, Monsieur Désiré. Voilà, Monsieur Désiré. Monsieur Désiré. Ah, quelle transformation. Oh, je dois vous appeler comment maintenant? Mademoiselle Désiré? Oui, monsieur Colombani, j'ai sauté le pas. Désormais, je m'appelle Mademoiselle Désirée. Mais vous savez, je n'ai pas vu le temps passer. J'avais commencé à compter les fleurs de la tapisserie, de la salle d'attente. J'en ai comptabilisé 3200, rien que sur un mur. Vous vous rendez compte?
3200 fleurs, rien que sur un seul mur. Merveilleux, oh là, merveilleux, merveilleux. Bon, j'avoue ne jamais avoir eu l'occasion de me livrer à une telle occupation, mais j'y songerai à l'avenir. Cela me calmera. Bon, dites-moi, comment s'est passée votre dernière rencontre? Comme d'habitude, monsieur Colombani. Malheureusement, comme d'habitude. Les postulants me plaisent toujours, mais c'est moi qui ne dois pas leur plaire. En fait, je porte mal mon nom, et je m'aperçois que je ne suis pas si désirée que cela. Du temps où j'étais un homme, c'était pareil. Mon opération, pourtant réussie, n'a pas fait de moi une femme désirable. Ne dites pas cela, Désiré, ne dites pas cela. Vous me fendez le cœur, vous savez. Moi qui ai appris à vous connaître, tout à oui, mais là, il a changé. Moi qui ai appris à vous connaître, qui vous sais si sensible, si généreuse, bon, certes, un peu trop rêveuse. Et le monde n'est pas fait pour les rêveuses, monsieur Colombani. Figurez-vous, lors de mon dernier rendez-vous, j'avais entrepris d'observer le travail d'une fourmilière. J'ai donc convié le monsieur avec qui j'avais rendez-vous à venir contempler ces magnifiques fourmis mesurées. Et bien, la nuit tombée, lorsque je me suis retournée, il n'y avait plus personne. Le monsieur s'était envolé. Désiré, vous êtes une contemplative. Mais habituellement, ce genre de personne se contente fort bien de la solitude. Qu'est-ce qui vous pousse à chercher un compagnon? Mais parce que je trouverais merveilleux de partager le spectacle de l'univers avec quelqu'un d'autre qui prendrait le temps de le contempler. Oh, mademoiselle, Les pardon, plantes excusez-moi. et les animaux sont rarement isolés. Moi aussi, j'aimerais tellement, monsieur Colombani, vivre en compagnie. Je vais vous faire une confidence. Je partage, moi aussi, le même sentiment. Et communiquer, c'est quelque chose de tellement important. Et aussi important de boire et manger. J'en suis convaincu. Qui communique réellement de nos jours, monsieur Colombani? Les gens se croisent, s'échangent des prestations de services, parfois quelques politesses. Ils croient ainsi communiquer, alors qu'ils ne font que profiter. Merveilleux, merveilleux, merveilleux. Quelle similitude d'analyse. Nous avons indubitablement la même façon d'être et de penser. Mais pourquoi n'ai-je pas songé plus tôt? Venez, asseyez-vous. Asseyez-vous. Désiré, ceci est votre fiche. Que faites-vous, monsieur Colombani? Je ne voudrais surtout pas que le premier bonhomme venu, là, vous mette le grappin dessus. Ainsi, vous me retirez de vos fiches. Vous ne voulez plus m'avoir comme cliente? Ah, comme cliente? Certainement pas. Mais, comme ami, voire plus, si affinité profonde, alors là oui, de tout cœur. Ah, monsieur Colombani, je n'ose y croire. À mon tour d'être surpris, Claudette. Comme vous le disiez si bien, monsieur Colombani, l'amour est irrationnel. La foudre nous a frappés soudainement là, sur le palier, et nous a révélé notre véritable nature. N'est-ce pas incroyable? Puisse quelqu'un ou quelqu'une trouver grâce à vos yeux, Jacqueline? Monsieur Colombani, je n'ai plus la même vision des choses. Auparavant, j'étais myope, mais ça, c'était avant. Je regarde maintenant avec les yeux de l'amour et tout s'éclaircit. Ah, l'amour, l'amour! Monsieur Colombani, s'il vous plaît, puis-je
Ah, Désiré, nous devrions faire autant peut-être. J'ai hâte d'aller découvrir les fourmis. Et même moi, quel tempérament. Je m'en souviendrai de notre premier feu d'artifice. Feu d'artifice ou fou d'artifice? Bon militaire, je te tiens, je te lâche. Je serai ta Zaya. Je serai ta Lior. Je vais t'encourager. Allez, viens. J'ai des estampes vendéennes à te montrer. Viens. Voilà une pas bien compliquée pour moi. Avec elle, je me sens une âme d'artilleur. À chacun son destin, dirait-on. Il faut le trouver faire un monde. N'est-ce pas, monsieur Colombani? Mais je n'en ai jamais douté, Désiré. À l'agence Colombani, 100% des clients arrivent seuls et repartent toujours à deux. Désiré, allons découvrir les fourmilières. Et ensuite, je vous emmènerai en Italie. Hein, vous verrez l'Italie. C'est tellement romantique. Ah, Venise, Rome, Florence, sans oublier Milan, monsieur Colombani. Vous connaissez Milan? Non, 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 non. Milan, non, je connais pas Milan. Mais je compte sur vous pour tout me faire découvrir. Eh, dites donc, c'est pas un peu fini, tous ces va-et-vient? Eh ben, comment voulez-vous que je nettoie si tout le monde rentre et sort en même temps? Oh, c'est pas vrai. Rassurez-vous, rassurez-vous, madame Oui. Hortense. Vous allez être tranquille, nous partons pour Milan. Si longtemps que ça? 1000 ans? Ah bah vous croyez pas que vous exagérez un peu? Enfin, partez tous le plus longtemps possible, comme ça moi j'aurai le temps de nettoyer, hein? Madame Hortense, l'agence va être fermée quelque temps. Claudette aussi après quelques jours de vacances. Ça me gêne de vous laisser seul. Ça va aller? Bien sûr que ça va y aller, fichez-moi le camp. Allez! Madame Hortense, Oui! quand je rentrerai, Oui! je m'occuperai de vous. Fais D'accord? ça. Désiré, mon joli papillon, vous êtes prêts? Oh oui, monsieur Colombani. Déployons nos ailes, envolons-nous. Au revoir, les papillons! Elle est pas belle la vie, enfin seule. Ah, et qui c'est qui se retrouve comme un cocon? C'est Madame Hortense, comme d'habitude. Bah dis donc, mais j'y pense tout d'un coup. Eh, si ça se trouve, moi je suis pas tombée sur le bon numéro, hein. C'est peut-être bien comme pour le loto, hein. Faut jouer plusieurs fois avant d'être gagnant. Bah moi j'ai joué qu'une fois. Maintenant qu'ils sont partis, je vais peut-être aller voir ce qu'ils ont en stock en magasin. J'ai peut-être trouvé mon bonheur, moi. Hein? Bon alors là, trop vieux. Quand même, pas poussé, hein. Ah, beaucoup trop jeune, hein. Ah. Ça pourra peut-être le faire, celui-là. Allô? Bonjour, monsieur Robert. Oh non, non, vous ne me connaissez pas. Ben, moi, je viens de voir votre pédigré. Eh, dis donc, ça vous dirait de casser une petite croûte avec moi? Et puis comme ça, on en profiterait pour bavarder un peu. Quand ça? Bah, pourquoi pas ce soir? Ça vous dirait? Oui, oui, attendez, je note. Je note. Place du Touron, la gloire de mon père. Oui, je connais, oui. Bon, ben, à tout à l'heure. Attendez. Pour pas que vous soyez trop déçus, faut quand même que je vous dise, je ne suis pas tout à fait Miss France. Oui? Qu'est-ce que vous dites? Ce qui compte le plus, c'est la beauté intérieure. Bon, alors là, pas de problème. Moi, de la beauté intérieure, j'en ai plein partout. Oui. Bah, vous verrez bien, hein. Ouais. Eh ben, oui, c'est ça. En
comme on a dit. À bientôt. Yes! Bon, ben, quand faut y aller, hein. Bonne ménage, pour une fois. Elle attendra demain, hein. Ils me doivent bien ça, après tout, à l'agence, hein, depuis le temps que je bosse pour eux. Monsieur Robert, ce sera ma prime de fin d'année. Ou pas, on verra. Ouais. Bon, ben, en attendant, ma vieille Hortense ne va pas oublier leur nouveau slogan à l'agence, hein. À l'agence Colombanie, 100% des clients qui arrivent seuls repartent toujours à 2. Robert, prépare-toi, j'arrive. Amour, tu nous tiens bien, ton corps blotti contre le mien, dansons, castagne des tangos, olé. Mais bon, c'est passé. Hein. Bon, alors, je pense que vous avez aimé, vous avez bien rigolé, vous avez passé un bon moment, c'est le but, hein, de toute façon. Alors, ces 3 petites pièces vous étaient offertes par la troupe de l'atelier théâtre de Fleuret, qui n'est pas au complet. Nous avons dans la salle Annie, qui va venir nous rejoindre, n'hésitez pas, et Ronnie, qui va venir nous rejoindre aussi. Allez, oh, c'est pas possible. Et alors, c'est pas possible. Oh oui, oh oui, oh oui. Nous en avons 2 ou 3 qui sont pas là aujourd'hui, donc vous voyez, on est quand même 15 adultes. Nous manquons d'hommes. Voilà, ça va pas, non? Oui, il a fallu que j'en fasse un, alors manque d'hommes. Alors, je vais vous présenter ceux qui ne les connaissent pas. Nous avons ici Christian. Nicole. Bruno. Sylvie. Nono et Vic. Ah, Alice. Marie. Elle n'est pas belge, c'est un faux accent. Maggie. Paulette, elle perd un peu la tête. Amalie, monsieur Pierre Brassé. Notre caméraman, c'est monsieur Didier.
Jeanne Pipi, chanteur. Chantal, voyez dans quel état de ma vie. Celle qui nous persécute. Voilà. Celle qui nous harcèle. Celle qui s'oblige à rendre notre texte. C'est elle qui m'a envoyé chez le chirurgien. Celle qui va piquer mon mari. C'est elle qui m'a pris à boire. Voilà. Celle qui nous a pris n'importe quoi. Bon, ça va. Alors, Et celle qui a dû supporter mon accent belge. Chantal Grasset. On va vous faire les trucs des coulisses. Alors, voilà, je vais chercher